J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez terminé plus ou moins bien cette journée caniculaire. Les températures sont extrêmes dans plusieurs régions en Algérie, une chaleur extrême et étouffante a accablé des millions d'Algériennes et d'Algériens. Courage à Jma'a, courage. Il faut bien sûr féliciter et encourager les ingénieurs et les employés de Sonalgaz qui sont mobilisés pour produire le maximum d'électricité afin de permettre à nos concitoyennes et concitoyens d'utiliser la climatisation, les différents équipements électriques pour résister à la chaleur. Mais je dis attention, il faut que les autorités algériennes prennent en considération en toute urgence le risque climatique de plus en plus élevé pour notre pays. Et il faut refaire notre modèle économique afin de pouvoir gérer ce risque climatique de la meilleure des manières possibles. On va parler économie aujourd'hui, justement, ce soir. Alors, le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar, il nous a fait une sortie. Là, on a une sortie médiatique. Voilà, le PDG de Toufiq Hakkar, c'est bizarre, hein? Dès qu'Algérie part révèle un grand scandale de corruption, un grand scandale de mauvaise gestion et de délapidation de l'argent public à Sonatrach, comme ce fut le cas la semaine dernière avec les contrats, comment les gisements de pétrole ont été bradés par Sonatrach à un groupe indonésien, un groupe espagnol, Pertamina et Repsol. Comme nous avons expliqué les connexions mafieuses entre le PDG de Sonatrach et le conseiller du président Abdelmadjid Tebboune, Boualem. Dès qu'on sort, dès qu'on fait des révélations, dès qu'on jette un pavé dans la mare, Toufiq Hakkar enchaîne les conférences de presse, les réunions, il convie la presse publique et privée, il essaie à tout prix d'étouffer ou de noyer nos révélations dans un verre de communication et d'informations diffusées comme ça, massivement, pour faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'il travaille, qu'il est en train de défendre l'intérêt général du pays et qu'il n'est pas un mafieux comme on l'affirme dans nos investigations. Et pourtant, aujourd'hui, il a fait une déclaration, il a donné des chiffres qui démontrent encore une fois. Si vous voulez, les chiffres, les dirigeants algériens, ils les censurent, comme on a tout à l'heure aujourd'hui, ce 10 juillet 2023, que le gouvernement algérien censure depuis juin 2022 les chiffres du chômage et depuis 2020 les véritables chiffres sur le commerce extérieur et les opérations d'importation et d'exportation du pays. Et des fois, quand ils ne sont pas censurés les chiffres, ils sont utilisés à tort et à travers pour leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire, ou là ce qu'ils ne doivent pas dire. Exemple, PDG de Sonatrach, jusqu'à fin mai 2023, Sonatrach a fait un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars. Sur 5 mois, 21, c'est-à-dire presque, on va dire, premier semestre de l'année 2023, c'est 21 milliards de dollars. Si on rajoute un 6e mois, ça peut être 25 ou la 23 ou la 24 milliards de dollars. On est très loin, on est très loin de ce qui a été réalisé par Sonatrach en 2022. Je vous rappelle que le bilan de Sonatrach en 2022 était de presque 60 milliards de dollars, c'est-à-dire une trentaine de milliards de dollars pour chaque semestre. Là, on est déjà au premier semestre de 2023, on est à 21 milliards de dollars. C'est-à-dire que les revenus de Sonatrach cette année, les rythmes des exportations sont tels quels. Il n'y a pas de raison pour qu'ils évoluent au-delà de ce rythme actuel, parce que comme les exportations du pétrole sont régies par des quotas, les quotas de l'OPEP+, auxquels est soumise l'Algérie. L'Algérie produit 900 000 barils par jour, elle exporte à même pas 400 000, puisque 500 000 et quelques sont destinés pour la consommation locale. Comme on l'a expliqué récemment, 60% du pétrole brut produit par l'Algérie est consommé par les Algériennes et les Algériens. Et le gaz naturel, entre 63 et 65% du gaz naturel produit par l'Algérie est exporté à l'étranger. Les revenus de Sonatrach sont en train de baisser significativement par rapport à 2022. Et l'année 2022, Sonatrach a gagné 60 milliards de dollars. Réellement, même le chiffre à 60 milliards de dollars n'est pas fiable, parce que fait une part de 10 à 12 milliards de dollars qui revient aux partenaires étrangers de Sonatrach. Le chiffre le plus proche, c'est une cinquantaine de milliards de dollars, presque 50 milliards de dollars. On sera, il y a 41 milliards de dollars. Dans les meilleurs des scénarios, Sonatrach ne pourra pas réaliser un chiffre d'affaires au-delà de 42 milliards de dollars, dans le meilleur des scénarios. Et ça risque d'être moins de 40 milliards de dollars pour une raison simple. Les prix du pétrole ont baissé et les prix du gaz sont en train de baisser significativement. Ce qui signifie que l'Algérie ne produit pas, n'a pas de production importante, elle bénéficie uniquement de la hausse des prix. Quand le pétrole et les prix du pétrole augmentent, elle est gagnante. Quand les prix du gaz augmentent, elle est gagnante. Mais réellement, sa production, elle est en train de stagner. D'ailleurs, il vient de le dire, que la production des hydrocarbures en Algérie est en hausse uniquement de 2%. 2-3% chaque année, pas plus, ce que ça démontre qu'il n'y a pas d'effort de production, que Sonatrach, elle est aujourd'hui
Il le dit, ce sont ses propres chiffres. Il donne des chiffres pour faire croire aux Algériens, notamment à Abdelmajid Tebboune et à ses conseillers, que tout va bien sur Sonatrach. Alors c'est le contraire. Sonatrach produit, sa production, elle stagne, parce qu'il n'y a pas de nouveaux investissements, parce qu'il n'y a pas de nouveaux projets lancés, parce qu'il n'y a pas de nouveaux investisseurs étrangers qui viennent en Algérie faire des grands partenariats avec Sonatrach. Tous les projets annoncés par Sonatrach, ce sont des anciens projets qui ont été prolongés ou là qui ont bénéficié d'une extension. Il n'y a aucun nouveau investissement. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, depuis la crise politique de 2019, tous les projets importants en Algérie ont été gelés. En plus, si Sonatrach gagne moins d'argent parce que les prix baissent, c'est parce que nous n'avons pas une industrie pétrochimique. Parce que le PDG actuel, Toufiq Hakar, n'a rien fait pour la pétrochimie. Alors que pour son prédécesseur, il a fait beaucoup de projets dans la pétrochimie, maintenant la raffinerie d'Augusta, qui à elle seule a ramené 7 milliards, plus de 7 milliards de dollars de revenus. Il y a 7,2 milliards de dollars de revenus en 2022. Ça, c'est un projet pétrochimique, c'est une raffinerie qui nous ramène beaucoup d'argent. Mais Toufiq Hakar, l'actuelle administration Sonatrach, et ses complices au plus haut sommet de l'État, qui veulent la protéger, qui veulent absolument, qui refusent tout changement à la tête de Sonatrach, parce que Toufiq Hakar sert les intérêts mafieux et mercantiles de l'entourage du clan Tebboune, comme ça a été démontré par Algérie par à maintes reprises, des avantages illicites accordés aux Italiens, aux Chinois, aux Indonésiens, aux Espagnols, des passations de marché douteuses et illégales, des intérêts économiques de l'Algérie qui ont été bradés au profit des compagnies étrangères, aucun investissement n'a été fait, la politique commerciale de Sonatrach, elle est timide, elle n'est pas du tout ambitieuse, pas de nouveaux marchés qui sont conquis, des contrats qui sont à plus de gaz moins de gaz pour l'Espagne, mais plus de gaz pour l'Italie, au détriment de la sécurité et de l'entretien de nos gisements de gaz naturel. Les erreurs, les maladresses, le mauvais bilan de l'actuelle élection générale, elle est catastrophique. Maintenant, pourquoi Sonatrach va gagner moins d'argent en 2023 par rapport à 2022? En 2023, elle va gagner moins d'argent par rapport à 2022 parce que le prix du baril du pétrole, en ce moment, il est à 77 $ le baril. Il est en baisse de presque 10% par rapport depuis le 1er janvier 2023. Il est en baisse de plus de 27% par rapport à l'année 2022. C'est-à-dire que les prix du pétrole ont baissé de presque 28% entre juillet 2023 et juillet 2022. Donc les prix baissent. Sonatrach gagne moins d'argent parce que les prix sont en train de chuter. Le gaz, c'est la même chose. Les prix du gaz naturel Ejmaa sont en train de chuter encore plus terriblement que le prix du pétrole. Pour une raison qui c'est simple, l'Union européenne notamment n'achète plus du gaz russe. Il y avait un choc énergétique durant toute l'année 2022, mais le développement du GNL à partir du gaz de schiste américain, le développement du GNL à partir du gaz qatari, d'autres projets gaziers qui se sont développés en Indonésie, en Malaisie, au Nigeria, en Australie, fait que maintenant les sources d'approvisionnement au niveau du marché mondial du gaz se sont diversifiées et les grands pays consommateurs de gaz ne sont plus dépendants de la Russie ou là de l'Algérie ou là de d'autres pays gaziers. Il y a une diversité sur le marché gazier. L'Égypte maintenant produit du gaz, il y a des grands gisements de gaz qui ont été découverts au large du Sénégal. On parle de gaz aussi de beaucoup de découvertes en Australie, en Argentine. Le marché mondial, l'exploration mondiale, la production mondiale du gaz naturel, elle est en train de se diversifier et elle est dynamique. Le prix du gaz naturel aujourd'hui, il est de à peine 2,5 $ par million de mètres cubes, par million de BTU. Pardonnez-moi, l'unité de mesure pour le gaz naturel, c'est le million de mètres, c'est le par million de 1 million de BTU. Le gaz, le pétrole, c'est le baril. Les prix du gaz sont en chute de 43%. Depuis le 1er janvier 2023. Ils sont en chute aussi de plus de 40% depuis 10 ans. Et ils sont en chute depuis plus de 20% durant les 6 derniers mois. Mais depuis le 1er janvier 2023, les prix du gaz ont chuté de plus de 43,36%. Donc, il y a une chute des prix. Il y a une chute des prix. Et cette baisse des prix va impacter donc directement Sonatrach, qui a gagné beaucoup moins d'argent et qui, au lieu de, si elle a gagné 50 milliards de dollars en 2023, plus 10 à 12 milliards de dollars avec ses partenaires étrangers qui exploitent des gisements de gaz et de pétrole en Algérie, en 2022, elle va gagner, en 2022, elle a gagné 50 milliards de dollars plus 10 à 12, entre 10 et 12 milliards de dollars de revenus avec les partenariats qu'elle a pour gérer plusieurs gisements de pétrole et de gaz en Algérie. En 2023, elle va gagner moins de 40
milliards de dollars, ou dans les meilleurs des scénarios, si les prix continuent de baisser, ce sera 38, 39, voire 37 milliards de dollars. Si les prix remontent un peu, elle peut gagner 42 à 43 milliards de dollars dans le meilleur des scénarios, ce qui représente une perte de plus de 10 à 15 milliards de dollars. Ce qui signifie que la production en Algérie ne se porte pas bien. Il n'y a pas un effort de production, il n'y a pas un effort d'investissement. Quand les prix du pétrole et du gaz sont en train de gagner plus, mais ce sont des revenus qui augmentent artificiellement, puisque sur les marchés mondiaux, dès que les prix descendent, et ben, Sonatrach gagne beaucoup moins d'argent. 2,6 dollars le million de BTU pour le gaz naturel, 77 à 76 dollars le baril, et plusieurs prévisions annoncent une poursuite de cette chute du baril du pétrole et du gaz naturel. Les stocks du gaz naturel dans les pays européens et dans les pays consommateurs de gaz sont de plus en plus bien remplis. La consommation du pétrole, la même chose. Il y a un effort aussi pour développer les énergies renouvelables, les énergies vertes. Beaucoup de pays industrialisés sont en train d'essayer de réduire leur dépendance vis-à-vis du pétrole. Et le pétrole russe a été contribue aussi à la chute des prix. Comme les pays européens et les pays occidentaux n'achètent pas le pétrole russe, la Russie est obligée de le vendre au rabais, à l'Inde notamment, à la Chine, à d'autres pays qui veulent l'acheter, notamment dans le marché asiatique, ce qui fait que le baril du pétrole russe, en général, il est de 30 à 40% moins cher, 50 dollars le baril, alors que le prix du baril du pétrole des autres pays du marché mondial, il est à plus de 70 dollars le baril. Tous ces paramètres économiques expliquent qu'aujourd'hui, Sonatrach est malheureusement en train de gagner de moins en moins d'argent. Mais pourquoi aussi? Au-delà du paramètre des prix, c'est que Sonatrach ne fait pas dans la pétrochimie. Tous les projets pétrochimiques اللي نداروا قبل ما يجي توفيق حكار وقبل ما يجي le régime تبون, le régime Bouteflika il a voulu lancer un projet gazier avec le groupe Renaissance en Turquie, un projet pour le polypropylène, un dérivé du pétrole et du gaz à la fois avec Total في Erzurum, un projet gazier aussi في Sigda pour du polyéthylène. Alors le pétrole en Algérie, c'est quoi le drame de l'Algérie? Le drame de l'Algérie, c'est que toutes nos exportations des hydrocarbures sont basées sur le pétrole brut et le gaz naturel. On ne fait pas de pétrochimie. C'est-à-dire que si on prend le gaz naturel, le pétrole brut, on pourrait les transformer en produits dérivés qui valent cher et qui sont très recherchés par les pays industrialisés. Et si on les vend, on va gagner plus d'argent que lorsqu'on va vendre du gaz naturel en brut ou là en pétrole en brut. Par exemple, les prix les dérivés du gaz avec l'ammoniac, le méthanol, le pétrole avec les carburants, avec l'asphalte, avec le GPL, le gaz, avec le polyéthylène, le polypropylène. Il y a plein de dérivés de produits industriels qui sont essentiels dans les industries automobiles, électroniques, électriques, dans le BTP, dans le textile, comme des plastiques, comme des différents types de gaz utilisés pour l'industrie médicale et pharmaceutique, ou là pour tout type d'industrie. Il y a énormément de dérivés du pétrole et du gaz que l'Algérie ne fabrique pas. Par exemple, le kérosène, les carburants, il n'y a pas que l'essence, etc. Il y a le kérosène pour les avions, qui est très recherché aussi. Comme nous n'avons pas d'industrie pétrochimique, nous, on se contente de vendre uniquement du pétrole brut et du gaz naturel brut, on est en train de brader nos richesses. Au lieu, par exemple, de donner 4 milliards de mètres cubes supplémentaires en 2022 à l'Italie, on aurait pu utiliser ces 4 milliards de mètres cubes pour notre industrie, de développer des projets industriels avec des groupes industriels étrangers sérieux et rigoureux pour utiliser ce gaz pour fabriquer du polyéthylène, de l'ammoniac, du méthanol, afin de le vendre sur le marché mondial à des prix beaucoup plus chers que les cours mondiaux du gaz, ce qui nous permettrait de gagner plus d'argent. Parce que le produit dérivé, rarement, c'est très rare, sort dans les crises énergétiques. Par exemple, en 2022, des fois, vous allez trouver le prix du baril et le prix du gaz naturel est plus élevé que le prix du dérivé. Mais c'est rare, c'est des occasions rares parce que ça, c'est des chocs énergétiques. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu une forte demande, il y a eu un boycott du gaz et du pétrole russe, ce qui fait que le marché mondial était déréglé. Mais en général, quand le marché mondial n'est pas déréglé, le produit dérivé coûte toujours plus cher que le pétrole brut ou là le gaz naturel brut, parce que le produit dérivé fait une transformation industrielle et c'est des produits qui sont prêts à être utilisés pour les industries qui ont besoin de ces produits, de cette matière première industrielle pour faire leurs activités, pour alimenter ou là pour entretenir leurs activités industrielles. Et c'est très important, Yajma'a. C'est ça le drame de l'Algérie. Le drame de l'Algérie, c'est que mis à part un peu quelques engrais,
mis à part un peu de carburant et de produits raffinés, nous n'avons pas d'industrie pétrochimique. Or, c'est l'industrie pétrochimique qui aurait pu permettre à Sonatrach de gagner beaucoup d'argent. Même qu'il y a pas le prix du baril du pétrole et le prix du gaz naturel, grâce à l'activité à l'industrie pétrochimique, on pourrait gagner plus d'argent. Et c'est pour ça que Sonatrach, aujourd'hui, va se retrouver avec 10 à 15 milliards de dollars de pertes par rapport à 2023, parce que les prix ont baissé, mais surtout, ce que le PDG Sonatrach ne veut pas dire, c'est qu'il a gelé tous les projets. Tous les projets avec Total ont été gelés, avec Renaissance ça n'avance pas, les projets avec le Susconnect Asfigda n'a pas été fait, la raffinerie de Hassim Saoud n'a pas été faite, la raffinerie d'Augusta, heureusement, elle est gérée par les Italiens, heureusement, Al-Qaddour l'a racheté et ça nous a ramené un peu de bénéfices, sinon il n'y a aucun projet industriel. Il n'y a absolument aucun. Tous les projets, les Derham, les Khalhabidirham, Abdelmoum Al-Qaddour et l'ancienne administration Sonatrach dans le domaine de la fabrication des gaz médicaux, des gaz industriels, dans les dérivés, dans le raffinage du pétrole, dans l'hydrogène, tout ça, ça a été gelé. Ça a été gelé. Qui j'ai tout fait Hakar, il faisait que les Hada tout fait Hakar, ou ça veut dire, regarde les affaires, هو بوعلم. وجماعة تبون خالد تبون بوعلم أميروش حمداش le secrétaire particulier de Tebboune, ils le protègent parce qu'ils se partagent le gâteau. Ils ne font juste que vendre, ils essayent juste de donner des marchés de vente directe de pétrole et de gaz. C'est tout. Ils ne veulent pas lancer une industrie, ni développer une industrie pétrochimique, pour la simple raison, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de corruption dans ce genre de projet parce que les partenaires étrangers investissent beaucoup d'argent pour développer une activité industrielle, donc ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la chipa. La corruption, c'est dans la vente classique. La vente classique, la commercialisation classique de pétrole brut et de gaz naturel brut. Mais tel marché pour les Italiens, tel marché pour les Chinois, tel avantage pour les Indonésiens, tel avantage pour les Espagnols, moyennant de la corruption. Voilà quelques avantages en nature, des rétrocommissions et des commissions. C'est tout ce qu'ils font. Les activités industrielles, il n'y a aucune stratégie de Sonatrach. Ils font des contrats. On va développer l'hydrogène, on va développer les énergies renouvelables. Mais sur le terrain, c'est des projets qui sont sur maquette. Il n'y a rien qui a été fait. De 2020, depuis l'arrivée du PDG Sonatrach, nommé par le clan Tebboune, de 2020 jusqu'à 2023 aujourd'hui, aucun projet industriel n'a été mené par Sonatrach. Tous les projets prévus depuis en 2019, en 2018, en 2017 ont été gelés, arrêtés et tous les investissements ont été sabotés. Uniquement les investisseurs étrangers qui sont proches, qui ont accepté de donner des commissions, ou là des rétrocommissions, ont été favorisés. Et c'est des projets d'exploitation pure de gaz naturel et de pétrole. Il n'y a pas d'activité ni de transformation industrielle. Et c'est pour cette raison que le pays va gagner de moins en moins d'argent. Et vous allez voir que les prix vont continuer de descendre en 2024, en 2025, pour une raison simple, tout comme beaucoup de projets gaziers. Israël se lance dans le gaz, l'Égypte se lance dans le gaz, le Sénégal se lance, il y a plusieurs pays pétroliers, par exemple l'Angola, le Nigeria va se lancer, il est en train de devenir aussi un pays gazier. Du coup, le marché du gaz mondial sera diversifié, il n'y aura plus de monopole de la Russie, et l'Algérie produira de moins en moins, et ses clients pourront aller acheter ailleurs. Le pétrole, on produit de moins en moins, et on exporte de moins en moins parce que la consommation locale explose et nos réserves ne se renouvellent pas. Il n'y a pas de nouveaux projets pour faire des découvertes de nouvelles réserves. Et comme il n'y a pas d'industrie pétrochimique, encore une fois, on va gagner de moins en moins d'argent. Et cette mauvaise gestion va nous mener vers le pire parce qu'à partir de 2028-2027, là, on risque d'être dans la capacité d'exporter beaucoup de pétrole brut et de gaz naturel. Et là, on va être même dans une position très délicate pour satisfaire le marché local. Et vous allez voir comment les chiffres d'affaires de Sonatrach vont s'effondrer d'ici 2027-2028. Et vous n'allez pas dire ensuite que vous n'avez pas été prévenu, que vous n'avez pas été averti. L'héritage de Tebboune, l'héritage catastrophique du clan Tebboune, il va se faire sentir à partir de ces années-là, 2027-2028. Et je vous donne rendez-vous d'ici là.